Avec la vie en relief, son livre le plus personnel, le célèbre auteur de La première gorgée de bière entrouvre la porte de ses souvenirs familiaux et il revient aussi sur les menus plaisirs du quotidien. Bonsoir Philippe Delerme. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre est publié aux éditions du Seuil. Vous dites qu'il est né d'une impression unique. Les mots sont importants. Quelle impression ? Quelle impression en fait, il est né d'un sentiment que j'ai depuis quelques années, un sentiment un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'une part, je sens que, voilà, que je prends un petit peu d'âge, que je suis moins souple, que j'ai du mal à courir, ce qui était ma grande passion sportive. Et puis en regard, et paradoxalement, à l'intérieur, je sens une espèce, sinon de sérénité, du moins d'amplification dans la façon de sentir les choses et l'impression de vivre un peu en même temps tous les âges de ma vie. En fait. Et il y a une notion qui est très présente, bien entendu, c'est celle du temps. Vous exposez votre vision de la vie. Pourquoi avoir choisi cette notion du temps ? C'est vrai qu'on a coutume de dire qu'il faut vivre avec son temps. Oui, alors c'est une expression qui m'agace un petit peu, puisque en fait, moi je ne souhaite pas vivre avec mon temps. Je ne sais pas ce que c'est que mon temps, mais je sais ce que c'est que tout mon temps, c'est-à-dire l'ensemble de la vie. Je déplore un peu que parfois les gens qui ont mon âge disent « Ah, ça c'était de mon temps », comme s'il y avait une époque où on est de son temps, et puis après on n'est plus de son temps. Comme si c'était un interdit. Comme si c'était un interdit. Moi je pense que, en fait, la mémoire n'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement une façon de garder plusieurs vies en même temps, éventuellement. Et c'est parfois aussi grâce aux gens qu'on aime, aux générations qui se succèdent, aux enfants, aux petits-enfants, etc. Et justement, je le disais, c'est un livre plutôt intime. Ça va de votre travail de professeur de collège pendant 37 ans à la compagnie émerveillée de vos petits-enfants. Vous en avez deux. L'amour aussi à votre épouse, qui est avec vous depuis 50 ans. Vous prenez aussi l'exemple du football. Pourquoi ? Parce que je trouve que le football est une espèce de religion planétaire et qu'il y a quelque chose de magique dans la première minute d'un match de foot. Moi, personnellement, j'adore avoir l'impression d'y revivre tous les matchs que j'ai faits dans ma vie parce que j'ai joué au foot aussi. Et puis, en tant que prof, j'animais un club de football dans mon collège. Et aujourd'hui, j'ai deux petits-enfants qui sont passionnés de football. J'adore commencer à regarder le début d'un match avec eux. J'ai l'impression d'être dans leur tête. J'ai l'impression de devenir Kylian Mbappé, un peu comme eux. Et en même temps, de voir, moi, tous mes matchs de toute la vie, quoi. Et vous écrivez d'emblée, je veux être de tout mon temps. En écrivant ça, j'ai simplement l'impression d'encourager une disposition, quelque chose qui vient avec les années, une forme de plénitude plutôt étonnante. On a le sentiment que c'est une ode, au fond, à la jubilation du minimalisme. Là, j'emploie un peu des grands mots. En fait, c'est les bonheurs les plus simples du quotidien. Je pense que c'est vrai que j'ai eu une espèce de révélation vers le milieu de ma vie. Donc, en écrivant La première gorgée de bière, ça a commencé avec une sensation très précise, la sensation qu'on a quand on mouille ses espadrilles un jour d'été, puis qu'elles sont définitivement fichues. Je me suis dit, si tu es capable d'écrire 2 pages là-dessus, c'est une petite gageure, parce qu'a priori, personne d'autre ne l'a fait. Voilà. C'était ça un petit peu le jeu. Mais qu'est-ce que ça apporte, j'allais dire, d'épouser cette mentalité, mais en tous les cas, de le vivre ainsi ? Qu'est-ce que ça apporte ? Vous dites une opération qui n'a pas de nom algébrique, une addition qui se transforme parfois en multiplication. C'est cela qui m'intéresse et change la texture du présent. En quoi ça change justement le présent ? Parce que je pense que cette impression qu'en fait, ce que l'on a vécu est définitivement possédé et non pas perdu, c'est une chose que j'ai très très fort. Et c'est vrai que quand on écrit ce genre de choses, eh bien, les choses viennent vers vous aussi. Par exemple, j'ai eu cette expérience incroyable de revivre les 24 heures du Mans 1966 qui ont fait l'objet d'un film américain, parce que c'était la première victoire de Ford. Il se trouve que mon frère aîné m'avait emmené aux 24 heures du Mans et tout d'un coup, alors que j'écrivais la vie en relief, c'est comme si la vie m'apportait des éléments de voir effectivement la vie en relief et de revivre des choses dans une petite salle de cinéma complètement déserte en Normandie avec 5 spectateurs. J'ai revécu tout le vrombissement des moteurs des 24 heures du Mans 66. Alors un bel exercice de nostalgie joyeuse. Votre livre fait bien entendu écho à cette pandémie interminable. Je m'explique, pour celles et ceux seniors qui nous regardent, ils doivent se dire finalement on nous ramène souvent à notre fragilité, à notre troisième âge entre guillemets, mais on n'est pas que cela. On a été adolescent, on a été adulte, on est aujourd'hui senior. Oui, senior, et on peut oser dire vieux, parce qu'après tout, c'est un mot qui peut avoir des connotations positives aussi. Il y a beaucoup de pays où... Lesquels je crois que... oui, et puis une certaine façon d'avoir une philosophie d'existence. Je crois que c'est vrai que c'est important de l'avoir. La pandémie, évidemment, est quelque chose de très, très mélancolique. Même pour moi, l'éloignement forcément des enfants, des gens qu'on aime. En même temps, pour un écrivain, c'est pas dramatique, et puis c'était dans le prolongement de ce que j'ai toujours fait.
j'avais le bonheur de pouvoir écrire toute la journée et surtout de vivre avec la femme que j'aime, dans une maison que j'aime. Voilà, il y a pire, hein, comme Ouais, que ça. du bonheur au quotidien. Cette pandémie, je le disais, qui décidément, on a du mal à en entrevoir le bout du tunnel. Ouais. Elle a beaucoup mis aussi sur le devant de la scène les mots de la culture. Aujourd'hui, les musées sont fermés, les Oui. cinémas, les théâtres, les librairies sont ouvertes. On a bien vu que le Certes, livre était mais- bien essentiel puisque les ventes repartent fort heureusement. Comment voyez-vous cela? Quel est votre regard sur ces Bah, polémiques et sur je cette trouve que difficulté? j'ai été très très surpris que l'on ferme les musées, par exemple, à vrai dire, parce que bon, je pense qu'il y a très peu de touristes, par exemple, en France en ce moment. Déjà, il n'y a pas une quantité de visiteurs extraordinaires dans les musées. Je pense que on peut très bien filtrer les gens. C'était un petit peu paradoxal de voir des gens se presser dans des grandes surfaces pour admirer Miss France pendant qu'on n'avait pas le droit d'aller dans un musée à Paris. Ouais. Et votre quotidien, quel a été pendant ces confinements? Qu'est-ce que vous avez Bon, ce appris de confinement, cette période? j'ai pas appris grand-chose, mais j'ai beaucoup écrit en fait. Et puis c'est vrai que bon, j'ai appris aussi à apprivoiser des technologies nouvelles, puisque à défaut de voir mes petits-enfants, j'ai appris que le FaceTime permettait aussi de vivre des choses, que je pouvais faire de la guitare avec mon petit-fils, Ouais, comme à ça le distance. mercredi après-midi à distance. Et bon, c'est quand même beaucoup mieux que rien. Ouais. Pourquoi ce titre, La vie en relief, pour finir? Parce que en fait, c'est parti d'une sensation bizarre que j'avais, c'est-à-dire que comme beaucoup de gens, quand je prends un parfum de glace, je prends ces parfums un peu raffinés qu'on a inventés ces dernières années, spéculoos, caramel au beurre salé, etc. Macchiato. Et voilà, et donc bon, c'était tentant, et je prends ça, mais en même temps, j'ai l'impression de déguster toujours les bâtonnets citron-orange qui me faisaient vraiment envie et qui sont pour moi les vrais parfums, c'est-à-dire ceux de l'enfance. Eh bien, on terminera par cette belle parabole. Merci beaucoup, Philippe Delerme, Merci d'être à vous. venu sur notre plateau. La vie en relief aux éditions du Seuil.